Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons faire la review du 71 866, donc un set du 15e anniversaire, la collection des personnages ninja. Ce set représente les marches et l'entrée du monastère du Spinjitzu que tout ninja connaît. Il est vendu avec 8 figurines dont une du 15e anniversaire, le prix de 39,99€ et il est composé de 447 pièces. On commence par les figurines puis nous finirons par la structure. On peut noter que ces figurines sont des rééditions et non des copies conformes des figurines de 2011-2012. En parlant de ça, nous avons dès les premières pages de la notice de construction un comparatif des figurines de 2011-2012 et celles refaites pour 2026. On commence avec la figurine de Maître Wu qui pour moi représente bien la figurine d'origine. Je pense qu'elle est encore plus proche de la série par rapport au niveau du détail, au niveau des pieds ou encore vers la ceinture au niveau des jambes. Donc franchement la figurine est top. On continue avec la figurine de Nya en tenue de Samurai X. Alors j'avais déjà soulevé le problème dans ma vidéo avis critique sur l'essai du 15e anniversaire, mais je ne comprends pas pourquoi une épaulette dorée au lieu d'un plastron comme à l'époque, et surtout vraiment dans la notice on nous montre vraiment le plastron pour vraiment 2011-2012 et là on a une épaulette dorée. J'ai donc décidé de customiser la figurine avec un plastron que j'avais personnellement dans mes bacs, et au niveau du casque j'ai pu remplacer la petite référence, on va dire le petit truc doré qui est normalement pixel entre guillemets en tant que Samurai X avait, donc ils nous ont remis là pour Nya, mais du coup j'ai changé la petite pièce dorée. On arrive avec la figurine de Lloyd. Alors la tenue reprend bien celle de l'origine, mais pour ce qui est des épaulettes ou encore du motif doré sur la cagoule, j'aurais aimé un côté argenté un peu sombre comme je l'avais dit dans mes vidéos avis, mais je trouve que ça rend bien pour faire entre guillemets référence à qui sera le ninja d'or plus tard. Mais sinon franchement la figurine reste top. On continue avec nos 4 ninjas. Alors pour moi celles qui ont retenu mon attention sont celles de Zane et de Jay pour leur expression au niveau du visage. Je trouve que la figurine de Zane, on a vraiment l'expression qu'on avait dans la saison 8, donc quand il est en mode tout jeune, il vient de naître entre guillemets en train de couper du bois par rapport à Maître Wu, et son double visage avec sa version à moitié humain, à moitié nidroïde quand il fait face au grand dévoreur. Pour ce qui est de Jay, son côté en colère ou juste en train de sourire est une nouvelle version que Lego n'avait pas fait selon moi, hein. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais pour moi franchement ça fait de nouvelles expressions pour Jay. Après pour ce qui est de Kai et Cole, la tête ne change pas comme d'habitude. Pour les tenues dans l'ensemble je les aime bien, franchement les cagoules sont très bonnes, franchement comme je l'ai dit pour Lloyd juste avant, la cagoule est vraiment très bien refaite, hein. Franchement même si j'ai une préférence pour les cagoules de l'époque, j'ai un peu de nostalgie par rapport à ça, mais voilà. Encore une fois les cagoules de Jay et Cole j'aurais aimé qu'elles soient argentées, mais bon. Voilà, je pense que la grande majorité de la communauté vous êtes d'accord avec moi. Ceux qui ne sont pas d'accord, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Mais voilà. Parlons maintenant de la figurine du 15e anniversaire, donc la figurine de Liber, donc c'est comme ça qu'on l'appelle, connue sous le nom de Lightning, donc Foudre, dans les épisodes de la série, dans les flashbacks de la guerre serpentine. Elle est donc la mère biologique de Jay, donc notre ninja de la foudre. Pour parler de la figurine en elle-même, franchement elle est très réussite. Le seul point négatif que j'avais pu relever, c'est le visage. Donc j'ai décidé de le customiser, donc il y a un avant-après que je vous mets à l'écran. Donc son visage, ça fait un peu vraiment un visage qui sourit un peu sur le côté comme ça, alors que normalement elle a un visage neutre. Donc j'ai voulu tenter et voir, et je trouve que le visage que j'ai pu mettre rend mieux. Franchement c'est un visage que Nya avait dans les premiers sets à l'époque, donc je trouve que ça rend beaucoup mieux. On va passer maintenant à la structure du monastère du Spinjitzu. Alors déjà clairement c'est un waouh. Franchement quand j'ai construit le set c'était vraiment un waouh. La construction en elle-même est vraiment bien, les techniques de construction pour les murs et les portes qui soient orientées sur les côtés au niveau des murs pour vraiment que les murs partent sur la droite et sur la gauche, c'est vraiment très cool comment ça a été bien pensé. Le seul bémol que j'aurais à redire, quand j'ai pu construire, j'ai pu voir ça, j'ai fait le cerisier il est pas du bon côté, normalement il est à droite et là il est à gauche, donc voilà c'est le seul petit bémol que j'ai pu retrouver au set. Alors je pense que je vais démonter le set et je vais le reconstruire et je vais inverser les deux côtés. Sinon pour les marches, elles sont vraiment bien, au niveau des marches on peut poser les figurines, donc c'est vraiment très très bien fait. Au niveau des portes, elles ne se ferment pas complètement, mais cela rend même un peu plus stylé le temple, hein, parce que comme ça les portes sont un peu inclinées, on dirait qu'elles sont à moitié ouvertes ou elles vont s'ouvrir ou se fermer, donc ça rend un effet waouh en plus que Lego a peut-être pensé ou que c'était une contrainte qu'ils ont eu au niveau des pièces. Vous me direz ça en commentaire également. Mais voilà, pour parler de la petite scénette qui est juste en dessous des escaliers, donc on peut placer du coup 2 figurines, donc on peut mettre logiquement Maître Wu qui prend son thé et un autre ninja qui prend son thé également avec Maître Wu. Alors nous avons une fresque qui est du coup avec 2 autocollants qu'il faut coller. Alors la fresque représente le combat entre Wu et Garmadon lorsque Garmadon a voulu s'emparer du coup des armes d'or dans le monastère, sauf que Wu du coup il arrête à son frère plus ou moins entre guillemets, et Garmadon se
ce fut banni dans le royaume des ténèbres. Donc franchement, la petite fresque jusqu'en dessous des escaliers, franchement c'est très bien représenté, c'est très bien pensé. En plus, même dans la notice, on a une petite référence pour nous montrer les vraies images qu'on a dans les épisodes par rapport au flashback que Metro raconte au Anno Ninja. Donc franchement, je trouve que les deux autocollants c'est vraiment parfait. Franchement, c'est en dessous des escaliers. De mémoire, si je dis pas de bêtises, cette fresque là n'existe pas dans la série, donc c'est juste un hommage, un rappel entre guillemets pour nous montrer une scène. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis par rapport à ces autocollants là en commentaire. Donc voilà mon avis par rapport au set du 15e anniversaire, donc le display avec toutes les figurines. Si je devrais mettre une note à ce set, je lui mettrais un 8 sur 10 car pour moi le set n'est pas parfait au niveau des cagoules, au niveau des accessoires, tout ça, au niveau des épaulettes, au niveau du cerisier, bref il y a des trucs à redire. Sinon ça serait pas un set parfait, hein, voilà. Il n'y aurait pas une note de 8 sur 10, il serait noté 10 sur 10 selon moi. Mais franchement c'est un très bon set, c'est entre 8 et 9 sur 10. N'hésitez pas à donner une note en commentaire par rapport à ce set si vous l'avez également construit et si vous kiffez l'avoir construit et avoir les figurines. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis, comme je dis, de façon globale, que ce soit les figurines, la structure. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà.